Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo d'à peu près une demi-heure pour venir étirer, soulager un petit peu le corps, peut-être après une rando par exemple. Ça peut être pas mal à pratiquer en fin de journée, que vous ayez fait une rando ou pas. Et bien sûr, elle est bien aussi en début de journée si vous pratiquez plutôt le matin. On va venir faire un petit peu de travail sur les jambes. Si on porte un sac à dos, voilà, peut-être venir relâcher un petit peu le dos, les cervicales, tranquillement. Prenez le temps pour vous installer, prenez votre tapis dans cette pratique cet été. Normalement, on n'a pas besoin de beaucoup plus de choses. Si jamais vous avez un gros livre ou quelque chose pour prendre appui ou peut-être juste un petit plaid, n'hésitez pas, des fois ça peut rajouter la petite épaisseur, la petite hauteur qui peut nous manquer. Sinon, c'est pas grave, vous n'en aurez pas forcément besoin. On est parti tranquillement, on commence dans notre posture assise, la posture facile. Une assise qui est bien ancrée sur le tapis, la colonne qui s'allonge. Et venez commencer par fermer les yeux. Revenez à votre souffle, à l'air frais qui entre dans vos narines et l'air plus chaud qui en ressort. Prenez le temps de vous déposer ici dans ces premiers instants. Et en gardant la colonne longue, on va venir faire des petits ronds avec les épaules. À l'inspire, on monte les épaules et à l'expire, on redescend. On vient faire 3 cercles dans un sens et 3 dans l'autre, à votre rythme. Suivez votre respiration ici pour faire ces mouvements. Et tranquillement, on relâche. On va venir déposer la main droite sur le tapis. Et inspire, on vient monter le bras gauche le long de l'oreille. Si vous pouvez le relâcher si vous voulez. Et on vient allonger tout le flanc gauche. On peut garder la tête dans son axe. Peut-être qu'on vient regarder vers le ciel. Voyez ce qui est OK pour vous. Sans forcer. Puis inspire, on retrouve le centre. On dépose la main gauche sur le tapis. Et inspire, c'est la main droite qui monte vers le ciel. Et inspire, on retrouve le centre. Prenez votre temps ici. Je vais simplement me tourner pour que vous voyez la suite. On va venir entrelacer les doigts dans le dos, et on vient effacer les épaules. On tire un petit peu plus les mains vers l'arrière. Quelques respirations, on ouvre la poitrine. Vous voyez si vous voulez regarder vers le ciel. Et expire, on relâche, les mains viennent flotter toutes seules sur les cuisses. Inspire, les mains montent vers le ciel, on s'étire ici, n'hésitez pas à venir faire des petits mouvements si vous avez besoin. Et expire, on relâche les mains de chaque côté. Et vous savez, quand on expire, on grandit la colonne, comme si on était un tire-bouchon papillon. De nouveau, inspire, les mains montent vers le ciel. Expire, on relâche de chaque côté, on répand la lumière. Et de nouveau, inspire, on monte les mains. Et expire, on relâche, on se grandit. On va rester ici pour venir faire une petite torsion. Donc de nouveau, inspire, les mains montent vers le ciel. Et expire, on vient déposer la main gauche sur la cuisse droite, la main droite dans le dos. Et on vient à chaque inspiration se grandir. On peut garder la tête dans son axe ou peut-être qu'on vient regarder à l'arrière sans forcer. Venez simplement relâcher votre corps. Et expire, on retrouve le centre. Prenez un instant ici. Quand c'est bon, inspire, les mains montent vers le ciel. Et expire, on vient chercher la torsion de l'autre côté.
Ici, on se grandit à chaque inspire et on vient chercher la torsion sur l'expire, toujours sans forcer. Et expire, on vient relâcher. On va venir faire un tout petit peu d'étirement pour les cervicales, les trapèzes. Donc je me tourne pour que vous voyez mieux. On reste toujours dans notre position. Puis on va venir passer le bras gauche dans le bas du dos et attraper avec la main droite ici. Et on vient basculer un petit peu la tête vers la droite. Si vous voulez, vous pouvez faire des petits mouvements avec votre tête, vers l'avant, vers l'arrière. Trouvez ce qui vous fait du bien. Et si vous trouvez le sweet spot, n'hésitez pas à y rester un petit peu plus pour relâcher. Et pour venir faire l'autre côté, on va simplement faire glisser les mains dans le dos. C'est le bras droit qui est contre le dos. Et on vient relâcher la tête vers la gauche. Et encore une fois, on peut venir faire des petites bascules d'avant en arrière avec la tête pour retrouver cet endroit qui nous fait du bien. Cette zone qui a besoin d'un petit peu plus d'attention. Et tranquillement, on vient remettre la tête dans son axe et on peut relâcher les mains. On va venir basculer vers l'avant pour s'installer à quatre pattes. Prenez votre temps. Ici, essayez de vraiment prendre votre temps dans chacun de ces mouvements. On est d'abord dans une table, la colonne neutre, on regarde vers le sol. Et peu à peu, on vient commencer à creuser le dos, ouvrir le cœur et on regarde vers le ciel. Et expire, on vient arrondir le dos. On regarde vers son nombril. Prenez votre temps pour faire quelques chavages. Peut-être qu'ici, vous ramenez un petit peu plus de mouvement. Vous venez faire des cercles, des petits 8 avec le bassin, la poitrine. Voyez ce qui vous fait du bien et explorez, relâchez. Venez vraiment connecter à vos sensations. Vous pouvez pratiquer les yeux fermés, pas la peine de me regarder. Vous êtes simplement dans votre shavash ici, à votre rythme, sur votre propre respiration. Puis on va venir retrouver le centre, on se repousse du tapis. On va venir crocheter les pieds à l'arrière et simplement pousser les talons un petit peu plus vers l'arrière. On reste dans notre posture de la table, un dos neutre, et on vient simplement faire une petite flexion ici. On pousse les talons, on plie un petit peu plus les chevilles, on étire. Expire, on peut relâcher les coups de pied sur le sol et venir reculer pour trouver une posture de l'enfant. Prenez le temps pour vous déposer dans cette posture. Et de notre posture de l'enfant, on va venir simplement se redresser un petit peu plus. Faire glisser la main droite sous l'épaule gauche, déposer l'épaule droite sur le tapis et l'oreille. Prenez le temps pour vous installer. Ici, on peut garder le bras gauche tendu. Venez trouver la juste sensation pour vous. Essayez vraiment d'avoir l'épaule droite sur le sol. Et on peut garder la main gauche tendue ou peut-être qu'on vient la déposer sur le sacrum. Et essayez de relâcher votre cœur, votre corps.
On va venir relâcher la main gauche, se redresser pour dérouler le bras droit. On va venir faire la même chose de l'autre côté, c'est le bras gauche qui glisse pour venir déposer l'épaule, l'oreille gauche sur le tapis. On a le bras droit tendu loin devant. Prenez d'abord un instant ici. Et si c'est OK pour vous, peut-être qu'on vient relâcher le bras droit dans le dos. Vous pouvez simplement déposer la main droite sur le sacrum. Peut-être qu'on vient glisser la main droite dans la cuisse, à l'intérieur de la cuisse gauche. Voyez ce qui est OK pour vous et respirez. Trouvez la juste sensation pour vous. Puis on va venir replacer la main droite et tranquillement on vient dérouler. Prenez un instant de nouveau au centre pour relâcher. Laissez votre dos s'effacer de chaque côté de votre colonne. Puis on va venir inspirer, on se redresse, on vient crocheter les pieds à l'arrière et on trouve un petit chien tête en bas ici. Vous pouvez toujours plier une jambe puis l'autre, faire marcher votre chien, le bassin loin vers le ciel. Puis sur une inspire, on va venir envoyer le pied droit loin vers le ciel et on vient le placer à l'avant, entre les deux mains. On dépose le genou gauche sur le tapis, on peut relâcher le coup de pied gauche sur le sol. On vient aligner la cheville et le genou droit et on se redresse ici. Trouvez votre équilibre. On vient étirer un petit peu plus le psoas. Peut-être qu'on vient mettre les mains sur la cuisse mais sans forcer, simplement pour tenir ici. On allonge le dos. Si vous voulez, sur une inspire, on peut venir monter les mains vers le ciel. Peut-être qu'on dirige le regard vers le plafond. Encore une respiration ici. Et expire, on va venir ramener les mains au centre de la poitrine. Puis on viendra les déposer sur le tapis. Et sur une expiration, on va venir tendre la jambe droite, basculer vers l'arrière. Et c'est OK si la jambe droite n'est pas totalement tendue. On vient chercher un petit étirement à l'arrière de la jambe. Ici, essayez de garder le dos long. Prenez un instant dans cette posture et on va essayer de venir faire ce mouvement, de dérouler ce mouvement sans bouger les mains. À l'inspire, on vient basculer vers l'avant. Et expire vers l'arrière. Trouvez de la légèreté, de la fluidité ici. Prenez le temps de ressentir. Si on ne bouge pas ses mains, on peut venir fermer les yeux, on a notre équilibre. Encore 2 fois ici, on bascule vers l'arrière, on trouve la juste sensation. Puis vers l'avant, on étire le psoas. Et de nouveau, une dernière vers l'arrière et vers l'avant. On va venir redéposer les mains à plat sur le tapis près du pied. Crocheter le pied gauche et on recule le pied droit pour retrouver son chien tête en bas. On envoie le bassin loin vers le ciel. Puis à votre rythme, inspire, le pied gauche monte vers le ciel, prend son élan pour venir se placer à l'avant, entre les deux mains. On dépose le genou droit sur le tapis, on prend le temps de s'installer. Le genou gauche aligné avec la cheville gauche.
Et inspire, on peut venir se redresser. Peut-être que comme tout à l'heure, on vient simplement déposer les mains. On ne force pas ici. Et on allonge la colonne. On se repousse avec la jambe gauche. On étire le psoas tranquillement. On laisse le cœur rayonner. Et quand vous voulez, si vous voulez, peut-être qu'on vient inspirer, lever les mains vers le ciel. Le bassin peut relâcher un petit peu plus vers le bassin, vers le sol, pardon. Relâchez les épaules. Respirez ici. Encore une respiration. Puis expire, on va venir ramener les mains au centre de la poitrine. On se recentre. Une respire ici. Et sur une expiration, on pourra venir déposer les mains sur le tapis. On prend d'abord le temps, puis tranquillement expire, on recule les hanches, on vient tendre la jambe gauche. Comme tout à l'heure, c'est ok si la jambe n'est pas totalement tendue, on vient chercher la juste sensation à l'arrière de la jambe. Prenez le temps de trouver vos sensations, de trouver ce qui est ok pour vous. Et tranquillement, on va commencer à faire nos petits mouvements. Inspire vers l'avant et expire vers l'arrière. Essayez de ne pas déplacer vos mains, de garder peut-être de la longueur dans le dos. De ne pas trop vous arrondir. À votre rythme, en suivant votre respiration. Observez peut-être peu à peu la place qui vient se créer. Puis on va le faire encore une dernière fois vers l'avant, vers l'arrière. Puis on reviendra vers l'avant, on redépose les mains à plat sur le sol, on crochette le pied droit et on vient trouver notre chien tête en bas. On a le bassin qui monte loin vers le ciel, on allonge la colonne ici. Puis on va venir déposer les genoux sur le sol. On éloigne un petit peu plus les poignets des chevilles. On va venir inspirer, on fait glisser le genou droit vers le poignet droit. Et on vient ouvrir le pied droit vers la gauche. Et on laisse le bassin fondre vers le sol. On vient trouver notre posture du pigeon, on l'a déjà faite. Essayez d'avoir la jambe arrière bien tendue dans son axe et de ne pas trop rouler sur le côté. Gardez le bassin parallèle au petit côté de votre tapis. Et c'est ok si votre pied droit est vers vous. Plus vous allez l'avancer, plus ça va être intense pour votre hanche. On prend d'abord le temps de se redresser, de venir bomber le torse de notre pigeon. Et expire, on vient tranquillement relâcher vers l'avant. On peut venir déposer complètement le front sur le sol. Et laissez-vous respirer ici. Amenez peut-être votre souffle dans les parties de votre corps qui sont le plus tendues pour essayer de les relâcher. Et tranquillement, sur une inspire, on va venir reprendre appui dans les mains. On prend d'abord le temps de se redresser. Puis on va venir recrocheter le pied arrière. Et on vient simplement retrouver notre posture de la table.
Ici, si vous voulez, vous pouvez laisser tomber un petit peu les hanches sur la droite, sur la gauche, quelques mouvements à votre rythme. Puis de nouveau, les poignets s'éloignent un petit peu plus vers l'avant. On vient faire glisser le genou gauche vers le poignet gauche. Et on vient ouvrir le pied vers la droite. On se laisse glisser pour venir déposer. On a la jambe droite qui est tendue derrière et on essaye de ne pas trop basculer vers l'arrière, mais de bien garder le bassin dans son axe. Inspire, on vient se redresser ici, on allonge tout le haut du corps. Prenez le temps de trouver votre posture, votre écartement pour le pied. Et expire, on va venir plonger vers l'avant. On vient trouver notre pigeon endormi et on se relâche ici. Vous ne retenez rien avec les doigts, avec les mains. Vous laissez simplement fondre sur le sol. Tranquillement, on va venir inspirer. On prend le temps de se redresser, de retrouver notre hauteur, notre verticalité. Puis on va venir recrocheter le pied à l'arrière et retrouver notre posture de la table. Et comme tout à l'heure, peut-être qu'on vient basculer les hanches d'un côté et de l'autre à votre rythme. Puis on va venir croiser les pieds à l'arrière, simplement pour venir trouver une posture assise. Simplement me tourner face à vous. Ici, on vient s'asseoir dans notre posture du bâton. On prend le temps de s'installer, on fait notre légère bascule avec le bassin. Puis on va venir ouvrir le pied droit sur la droite pour ouvrir notre hanche. Et on vient ramener le pied droit à l'intérieur de la cuisse. Ici, prenez le temps de retrouver votre assise, peut-être de redéplacer un petit peu la chair des fesses. Inspire, les mains montent vers le ciel. Et expire, on commence à basculer vers l'avant. On essaye de garder le dos droit ici, comme si on voulait conserver le petit creux dans le dos. Donc on peut descendre, on descend sur chaque expire. À chaque inspire, on se grandit. Et une fois qu'on est à son point, on laisse les mains redéposer sur le tapis. Prenez votre temps ici, respirez. Essayez de ne pas forcer dans le genou. Et peu à peu, peut-être qu'on laisse le dos s'arrondir un petit peu plus. Relâchez le dos. Relâchez la tête en direction du genou. Puis on va venir inspirer, on se redresse, on dépose la main droite derrière, on va venir prendre appui dans le genou droit pour venir redérouler ici. On laisse le haut du corps s'allonger. Et expire, on relâche. On va venir faire la même chose de l'autre côté. On peut venir tendre la jambe droite. On vient d'abord ouvrir le pied gauche sur le côté pour ramener le pied à l'intérieur de la cuisse. Et prenez le temps de réajuster, de redéplacer un petit peu la chair des fesses. À l'inspire, on vient se grandir. Et expire, on commence à basculer vers l'avant. On essaye de garder le petit creux dans le dos, de garder le dos long. Et quand c'est bon pour nous, on peut relâcher les mains là où on est. Sans forcer, on vient chercher la juste sensation à l'arrière de la jambe. D'abord en essayant de garder le dos long. Et
progressivement, peut-être qu'on laisse le dos s'arrondir, on relâche la tête vers le genou, sans forcer. Dirigez votre souffle vers les parties de votre corps les plus tendues, celles qui ont besoin d'un petit peu plus de douceur. Encore 2 profondes respirations ici. Et tranquillement, sur une inspire, on vient dérouler la colonne. On place la main gauche derrière nous et on vient se redresser ici. On fait une seule ligne depuis le pied droit jusqu'au bout des doigts. On allonge le corps. Et expire, on vient redéposer le bassin sur le sol. On retrouve le centre. Ici, pour venir terminer notre pratique, je vous propose de venir trouver la posture du papillon. On ramène les plantes de pied en contact vers nous. On peut venir enlacer les doigts autour des pieds et inspire, on se grandit. Trouvez la juste sensation à l'intérieur du pli de la cuisse, de la hanche. Laissez le dos s'arrondir. Et ici, si vous avez fait une rando, que vous avez les pieds un petit peu fatigués, n'hésitez pas à venir vous faire un petit massage de la voûte plantaire, des pieds, quelque chose de très intuitif. Si vous avez une petite crème un petit peu plus fraîche pour venir relâcher, ou simplement mettre vos pieds dans l'eau froide pour leur apporter ce petit moment de douceur. Respirez profondément ici. Je vais terminer cette vidéo dans cette posture. N'hésitez pas, si vous sentez que vous avez besoin, à faire une posture de l'enfant ou peut-être venir vous installer dans la cascade, les pieds vers le ciel, le dos allongé sur le tapis. Faites tous les mouvements que vous jugez nécessaires. Écoutez-vous. Prenez votre temps avant de retrouver la verticalité, la lumière, le quotidien. Et moi, je me reste simplement à vous dire à très bientôt. J'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à m'envoyer toutes vos questions, vos photos de pratique comme d'habitude.